C'est en train de prendre un tournant positif. Voici comment Yang Guang, porte-parole pour le Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao, voit la situation actuelle à Hong Kong. Mais il a aussi souligné que la situation était encore grave, complexe et loin d'être terminée. Nous proposons 3 suggestions. Tout d'abord, nous espérons que le gouvernement et les habitants de Hong Kong, de toutes les catégories sociales, arrivent à un consensus pour réduire les troubles, diminuer les violences et rétablir l'ordre à Hong Kong. Ensuite, nous espérons que les gens puissent distinguer les rassemblements pacifiques des crimes et activités violentes qui mettent à l'épreuve le principe d'un pays deux systèmes. Enfin, nous espérons que les gens pourront se concentrer sur les problèmes fondamentaux du développement économique de Hong Kong, sur l'amélioration des conditions de vie de la population et contribuer aux suggestions et chercher ensemble des solutions. Les troubles qui ont commencé en juin sont entrés dans leur 13e semaine et ont pris de l'ampleur en devenant de plus en plus violents. Les manifestants ont aussi accru leurs demandes en incluant une réforme démocratique en plus du retrait du projet de loi sur les fugitifs. Quant au suffrage universel voulu par les manifestants, Yang Guang souligne que le système de suffrage universel de Hong Kong doit être basé sur le statut politique de la région. Quel est le statut politique de Hong Kong? Hong Kong fait partie de la Chine. Le système politique de Hong Kong, incluant le suffrage universel, doit être conforme à un tel statut politique. L'article 43 de la loi fondamentale stipule que le chef de l'exécutif de Hong Kong est responsable devant le gouvernement populaire central et l'exécutif de Hong Kong. C'est son devoir et sa mission la plus importante. Il a poursuivi en disant que le suffrage universel de Hong Kong devait toutefois être mené sur proposition d'un comité de nomination largement représentatif en accord avec les procédures démocratiques. Il a ajouté que c'est là la vraie nature du suffrage universel de Hong Kong et qu'il n'y avait pas d'autre option.